chaque individu, selon la racine qu'il a dans l'âme collective. L'âme collective, c'est-à-dire, on peut l'appeler aussi l'âme collective. L'âme collective, c'est-à-dire l'ensemble des âmes tout ensemble. L'ensemble des âmes tout ensemble, c'est ce qui s'appelle en hébreu la Shekhinah, ou la présence de Dieu, et qui se divise en deux parties. Un aspect masculin de la Shekhinah, qui s'appelle Tzadik, et l'aspect féminin de la Shekhinah, qui s'appelle la communauté. Donc l'ensemble, la communauté et le Tzadik, c'est le couple suprême, le couple spirituel suprême, duquel c'est nos parents finalement, les parents spirituels, duquel vont jaillir toutes les âmes. Donc l'âme de chacun est incrustée, elle provient de l'âme collective. La Neshama, l'âme du Tzadik, l'âme collective. Alors maintenant, chacun suivant son branchement dans l'âme collective, c'est-à-dire comme vous voulez, vous arrivez à imaginer un trolleybus qui a des perches, ou un TGV qui a des perches et les fils électriques au-dessus de sa tête. Et bien, spirituellement, c'est la même chose. On a nous aussi une espèce de perche qui nous relie à une source d'énergie infinie. Donc, suivant mon branchement personnel, chacun a un branchement différent. Et ce branchement différent lui demande un comportement différent. On ne peut pas fabriquer des robots. On ne peut pas être conditionnés tous pareils. Il y a une individualité. Bien qu'il y ait une collectivité, la collectivité c'est l'ensemble. On a dit que ça s'appelait la communauté et le juste, le tzaddik. Mais dans cette communauté et dans ce juste, il y a des millions d'individus. Et ces individus sont spécifiques, particuliers, uniques dans leur fonction, dans leur branchement et dans les résultats qui sont attendus d'eux. Alors, suivant son branchement, il reçoit, lui aussi, un reflet de la finalité. C'est-à-dire, le tzaddik capte parfaitement la finalité. D'ailleurs, si vous voulez en être convaincu, vous n'avez qu'à ouvrir la Bible. Regardez les prophètes. Les prophètes ne sont que des capteurs de réalité. Ils captent des réalités. Alors, ce qu'on appelle le futur, c'est en vérité une façon de parler, parce qu'au-delà d'un certain niveau, le temps n'existe plus. Le passé, le futur et le présent ne font qu'un, une espèce de présent éternel, intemporel. Donc, à partir de ce moment-là, le prophète, c'est pas quelqu'un, c'est pas un devin, c'est pas un cartomancien, c'est pas quelqu'un qui essaye de deviner l'avenir pour pouvoir acheter des actions, pour pouvoir placer de l'argent ou un truc comme ça. Et c'est pas le futur qu'il voit. Il s'élève au-dessus du temps, il monte dans l'intemporel, et à partir de l'intemporel, il capte toutes les choses qui se sont passées, qui existent et qui vont se passer. Il devient au-dessus du temps. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui voit le but, il voit la fin des choses. Maintenant, quand il écrit sa prophétie, il l'écrit dans notre langue à nous, et chacun, selon son branchement, a cette âme collective qui est la Bible. La Bible, c'est l'âme d'Israël, et c'est l'âme du monde. Et donc, cette Bible-là, c'est l'ensemble des révélations de ce que les prophètes ont vu, ont capté par anticipation, non pas dans le futur, mais dans la réalité. Pour eux, c'était le présent. Donc, et ils nous l'ont transmis.